Bonsoir. Avant toute chose, bonne et heureuse année à toi. J'espère et je te souhaite que 2023 soit vraiment la meilleure année de ta vie. Voilà, tu sais quoi, moi je mets la barre comme ça là. Oh la famille c'est cul. Et bienvenue sur cette vidéo qui devait sortir depuis des semaines. Mais bon bah... Ok. La vie, tu connais, pas facile, tout ça. Donc, on se relance, on se bouge le cul. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo qui va parler du shop de la famille Q. Je te le dis dès le début, parce que je sais que tu vas pas regarder la vidéo en entier. La page Instagram du shop de la famille Q est créée. Tu peux aller t'abonner à la page, je te mets le lien dans la description, en premier commentaire épinglé. Zou! Te file. Là, je vais te dire tranquillou tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'en fait, là, on est littéralement le 2 janvier. Oui, je fais ça le 2 janvier au dernier moment. Y'a quoi? En fait, je me suis fait un petit tableau récapitulatif de tout ce que j'ai fait. Tout est parti d'un 11 novembre, vendredi 11 novembre. Je me suis un petit peu chauffé puisque sur l'Instagram, je bosse avec Evident Boutique et je bossais avec un petit store. Donc le code Q10 qui permet d'avoir moins 10% sur une commande, sur chaque site respectif et tout. Et autant sur Evident Boutique, il y avait une contrepartie, ce qui me permettait d'avoir des grosses réductions pour acheter des trucs pour Olive. Autant sur un petit store... Quoi? Il y a le chaton? Bon, c'est juste le maman qui voulait rentrer et Olive qui me prévenait. Elle est trop mignonne! Et du coup, en fait, à Petit Store, en contrepartie de la promotion que je faisais de son site internet, j'avais que dalle, en fait. En gros, voilà, c'était à sens unique. Et à un moment donné, je me suis chauffé tout seul. Je me suis dit, vas-y, y en a marre. Écoute, il y a tellement de gens qui font des boutiques, des vrais, et pas du dropshipping à la con, là. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi? J'ai donc annoncé que j'arrêtais le partenariat avec un petit store, j'ai informé les gens, j'ai décidé de lancer ma propre boutique. Bon, après, il y a du boulot. Le poulet! Du coup, en 24 heures, j'ai créé le fameux questionnaire que tu as peut-être rempli, auquel cas je te remercie. J'ai bossé avec les modos, surtout Virginie. Ils m'ont donné leurs avis sur les questions, ils ont testé tout ça. Et du coup, j'ai terminé le questionnaire le samedi 12 novembre que j'ai balancé effectivement à tous les membres du Discord. Évidemment, en même temps, j'ai bossé aussi sur comment ça fonctionne en fait. Quand tu crées une entreprise et que tu vends des produits, comment ça marche? Parce que moi, je connais personne qui fait ça dans la vie. J'ai pas de proches moi qui font ça. Donc faut tout apprendre. Donc j'ai recherché ce qui existait comme grossiste, comme machin. Bref, comment ça fonctionnait. J'ai réfléchi à un plan d'avantage pour plus tard. Oui, moi je fais tout dans tous les sens, il n'y a pas de problème. J'ai échangé avec un pote pendant 3 heures sur la compta, logiciel, puisqu'il fallait réfléchir à quelle forme de société. Si tu connais foutrement rien, poteau, je te le dis, les formes de société, il y en a plein. Je vais pas te faire un petit recueil juridique de trous de balle, je te dirai juste que j'ai choisi le jour où je l'aurai choisi, donc on va continuer à dérouler mon petit calendrier passé. Le poulet! Faudra en vendre plus tard celui-là. J'ai contacté les 2 grossistes pour voir ce que ça donnait niveau tarif et tout. J'ai évidemment comparé avec la concurrence, j'ai fait ma petite étude de marché en ligne, voilà. Et j'ai également décidé ce jour-là, dès le début, je pense à toi ma gueule, que les frais de port autour de 50 balles seraient gratuits en point relais et autour de 100 balles à domicile. Voilà. Je pense client puisque j'ai toujours été qu'un client en fait. Le lendemain, dimanche 13 novembre, j'ai commencé un petit peu à budgétiser le bordel avec les sous que j'ai grâce à la vente de l'appartement. Tu te souviens, on a acheté la maison, j'ai vendu l'appartement et du coup j'avais un petit peu de sous de côté et j'ai pris la décision en fait de pas emprunter de sous à la banque, de mettre tous les derniers zéniths que j'ai de mon compte bancaire. Bon, faut quand même garder un petit peu de sous histoire que Julie fasse pas un AVC. Et j'ai aussi réfléchi au premier produit à lancer puisque il faut qu'on soit clair entre toi et moi. La boutique au début quand elle va sortir, va pas y avoir beaucoup de produits puisqu'en termes de stock ça va être compliqué, je risque de me faire casser la gueule. Donc il fallait que j'en prenne moins, que je prenne des best-sellers, c'est ceux qui se vendent le plus sur les autres animaleries en ligne. Comme ça,
toi, mon frérot, tu veux acheter ce que tu as l'habitude d'acheter, les trucs classiques, eh ben, tu peux le faire sur la Famicus, ce qui va me permettre d'engranger des sous et de tout réinvestir. Je suis en train de lire ce que j'ai écrit il y a 2 mois. Validation avec moi-même de bas les couilles sur les bénéfices. 100% de ce qui sera gagné sera investi jusqu'au jour où la boutique sera pleine. C'est drôle. Du coup, le dimanche, en une journée, j'ai presque définitivement choisi les produits de lancement. Je me suis fixé sur un budget entre 13 et 15 000 balles de départ, mais il n'y a pas que les produits, hein. Il y a le packaging, il y a le machin, il y a l'imprimante, tout ce qui est logiciel comptable, tout ce qui est assurance professionnelle, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, il faut savoir que 15 000 balles, c'est que dalle pour lancer une entreprise. Mais bon, YOLO. Je me suis décidé à ce moment-là, justement, pour pas me faire déchirer la gueule sur les stocks, de lancer le site internet, la vente, en 3 étapes. Target, mars, avril. Pour l'instant, je te le dis tout de suite, on est dans les délais. Et puis, j'ai réfléchi à comment créer un site internet, parce que c'est pareil, j'ai jamais créé de site internet, moi je sais pas comment qu'on fait. Le lundi suivant, je me suis décidé à créer le site internet sur Shopify. Et du coup, je te mets la roadmap en image, en sachant que là, je suis en train de te parler du lundi 14 novembre, mais la roadmap, elle est à jour d'aujourd'hui. J'ai commencé à créer le site internet, ça m'a pris du temps, je l'ai toujours pas fini, 2 mois plus tard presque. Mais je me suis décidé du code couleur, du choix du code couleur sur le site internet, avec un petit crème beige, blanc et gris. En fait, j'ai envie que ce soit moderne, propre, et je te le dis tout de suite, j'ai pas envie de faire comme la plupart des autres sites internet avec des couleurs pétantes. Du rouge, du bleu, du rose, du jaune, du vert. Je veux pas que ce soit pétant. Je veux un truc vraiment, même si je sais qu'on est sur une animalerie en ligne et que normalement le code couleur est censé péter de partout dans ta gueule. Moi, je veux un site genre moderne, sobre. Et j'avais demandé sur le Discord, il semblerait que beaucoup de gens trouver l'initiative plutôt sympathique. Donc le mardi 15 novembre, j'ai rédigé également les avantages que je voulais mettre en place. À la base, je voulais offrir des cadeaux tous les X euros dans une seule et même commande. Je l'ai mis sur le Discord, j'ai demandé l'avis des membres de la famille. Les membres de la famille, ils ont dit, on préfère un programme fidélité. Je fais ok, il n'y a pas de problème. Le cul va se casser le cul à trouver un programme fidélité, sachant que ces applications fidélité sont extrêmement chères sur Shopify. Il y en a, elles montent à 400 € par mois. Vous m'avez fait suer, bande de bâtards. Le mercredi 16 novembre, j'ai donc continué à chercher ce fameux programme fidélité et je l'ai trouvé. J'ai eu une chatte sa mère, je te le dis. Je suis tombé sur une application gratuite parce que récente. L'application va être payante très rapidement, mais comme vous l'avez pris avant qu'elle soit payante, elle sera gratuite à vie pour vous. J'ai eu de la chatte et j'en ai profité. Pour me faire plaisir, j'ai commencé à rédiger les conditions générales de vente. La confidentialité, conditions générales de vente, ce sont des choses, des pages qui sont obligatoires sur le site internet, sinon tu risques 3 milliards d'années de prison, surtout la confidentialité avec le RGPD m'habite là. Ça va pas demander trop d'efforts de les rédiger puisque je suis juriste. Pas le temps de niaiser, jeudi 17 novembre, rédaction plus ajout sur le site internet des mentions légales, de la confidentialité, du formulaire, contact, ajout sur le site d'une FAQ aussi, parce que tu sais, quand tu vas sur le site internet, tu as des petites FAQ et tout. J'ai galéré sa mère aussi parce que je voulais faire un truc joli et le site internet de base, c'est de la merde pour rédiger du texte. Je me suis occupé aussi du RGPD, des cookies, histoire de ne pas risquer les 300 000 balles d'amende et les 5 ans de prison. Ce sont les montants officiels, je crois, de mémoire. Et là, par contre, le jeudi 17 novembre, si tu fais partie du Discord, tu le sais, c'est là où j'ai dit... Je fais un burn-out, j'en peux plus, je suis en train de crever, ça va pas le faire. J'ai pris 1 jour de repos. Le week-end du 19 et du 20 novembre, j'ai bossé sur le logo. J'ai trouvé aussi une imprimante à avoir pour plus tard et j'ai commencé à rédiger 2 petites pages que tu trouveras sur le site internet. Mais j'ai bossé sur le logo avec les modos. Je me suis pris 2 semaines de pause, j'ai fait vas-y, détends-toi l'arrêt, ça va bien se passer. Je me suis remis dessus que, entre guillemets, la semaine du 5 décembre. Dans la semaine, j'ai eu rendez-vous pour les assurances professionnelles, parce qu'il faut être assuré pour les biens professionnels. J'ai pris rendez-vous à la CCI pour faire toutes les formalités de changement de statut d'entreprise, puisque je m'étais décidé donc à passer en entreprise individuelle, régime
réel, simplifié, franchise de TVA. Ça fait 2 ans que je suis en auto-entreprise. Donc en fait, tu es une entreprise individuelle au régime micro-social. C'est-à-dire que je suis pas une vraie grosse entreprise avec des assemblées générales à faire, un président, nanana. C'est moi l'entreprise, en gros. Voilà. Je fais ça très résumé. Et l'auto-entreprise, la micro-entreprise, c'est juste un régime fiscal, comptable, super simplifié. Donc il m'a fait les formalités URSSAF, impôts et enregistrement au RCS, tous les trucs légaux pour qu'au 1er janvier, donc hier, tout soit carré d'un point de vue légal. Normalement c'est le cas, mais j'ai toujours pas l'info de l'URSSAF. Je les ai appelés 3 fois, à chaque fois ils m'ont dit « Ouais, le dossier il est en cours frérot, ça va le faire ». Moi je te crois l'URSSAF, ils sont toujours sympas au tel, donc pas de problème. On va pas stresser pour ça, il y a déjà assez de stress. La semaine du 12 décembre, j'ai eu le rendez-vous le lundi, donc ça devait être le lundi 12, pour une présentation du logiciel comptable que je vais prendre, enfin que j'ai commandé la semaine dernière du coup en l'occurrence, et j'ai reçu tous les échantillons à ce moment-là. La semaine du 19 décembre, tout s'accélère, j'ai fignolé le site internet, j'ai rédigé tous les textes descriptifs de catégories. Bah, tu vas voir, en fait, c'est comme n'importe quel shop. Hein. Genre, tu veux t'acheter des fringues, tu fais homme, pantalon, jogging, par exemple. Bah là, ça va être pareil. Même pour rédiger les menus, ça m'a saoulé parce qu'il fallait prendre une application extérieure pour faire un joli menu, sinon c'était dégueulasse. Mais du coup, ça prend des heures à chaque fois. Et terminer définitivement les textes juridiques la semaine du 26 décembre. J'avais écrit terminer la mise en ligne de tous les produits sans prix ni photo. Oups. Je l'ai pas fait, j'en ai fait que 8 sur une quarantaine, je crois, ou entre 30 et 40 produits qui vont sortir. J'en ai fait que 8. Mais bon, à la limite, c'est pas grave, j'ai fait par contre tout le reste. Tout le reste, c'est bon. Toutes les autres pages sont rédigées, tous les liens fonctionnent, tout est nickel. On a mis en place des photos sur le site internet en attendant de faire des shoots pour que ce soit plus joli et mieux visuellement par rapport au code couleur. Mais en tout cas, le site est utilisable à l'instant T. Du coup, je te remets la roadmap maintenant, le 2 janvier 2023. À aujourd'hui, j'ai également normalement fini le dossier, la procédure pour avoir un compte bancaire professionnel. Donc normalement, dans la semaine, ce sera bon. J'ai donc commandé le logiciel comptable la semaine dernière. J'ai déjà été prélevé de l'assurance professionnelle. Donc vraiment, ça roule, ça roule, ça roule. Et aujourd'hui, j'ai bossé un petit peu toute la journée, tranquillou, pour justement terminer le site internet comme je le voulais à l'instant T, sauf tous les produits. Tout à l'heure, j'ai créé même la page Instagram que je te mets en description et en premier commentaire sous la vidéo. Ça commence à devenir réel. Maintenant, tu le vois sur la roadmap, il reste plein de trucs à faire. Le site internet va bientôt être visible en ligne. C'est déjà lafamilleq.com, mais il faut un mot de passe, il n'est pas accessible au public. Et dans les jours à venir, je vais te le mettre en ligne pour comme ça tu pourras déjà me faire un premier retour sur ce que tu penses de la gueule du machin, est-ce que ça coulisse bien, et créer ton compte en avance. Voilà tout ce qui a été fait en 2 mois. Je te jure, j'ai raconté ça rapidement, mais ça a vraiment... Ça représente des jours de travail entiers. J'arrive même pas à m'en rendre compte. J'espère en tout cas que je pourrai compter sur toi dans cette aventure. Je te donnerai des news sur les avancées. Là, c'était vraiment un gros machin tout gros sur 2 mois de boulot. La prochaine fois, ce sera plus peace and love. Et c'est pas le poulet, ça! C'est un cadeau de Noël. Sur ce, bisous! Qui permet d'avoir moins 10% sur une commande, sur chaque site respectif et tout.